Je voulais également mettre en lumière le fruit d'un travail collectif important. Tu l'as très bien dit, Annie Vieux, c'est pendant plus de 9 mois, plus de 500 acteurs qui ont travaillé ensemble, qui se sont associés à l'élaboration de ce schéma départemental. Donc c'est une méthode de concertation que l'on peut saluer et qui permet de construire des politiques publiques au plus près du terrain, de la réalité du terrain. À travers ce schéma, on rappelle, on réaffirme une conviction qui est assez simple. Protéger l'enfance n'est pas une dépense, c'est un investissement social pour l'avenir. Et les 4 axes que tu as très bien présenté, Annie, ça constitue un cap pertinent pour l'avenir jusqu'à 2031. Mon groupe, nous partageons particulièrement l'ambition portée sur la prévention précoce, à savoir les travaux engagés sur les 1000 premiers jours de l'enfant vont pour nous dans le bon sens. On sait aujourd'hui que les inégalités sociales et sanitaires se construisent dès la grossesse. Voilà, il y a le PowerPoint qui le souligne, dès les premières années de vie. Et les expérimentations conduites par la Haute-Garonne, notamment avec le dispositif Panjo, le dispositif Cocon, montrent bien l'intérêt d'un accompagnement renforcé des familles les plus vulnérables. Et donc, il faut vraiment poursuivre dans cette voie. Et voilà, nous devons aussi faire face à une triste réalité. La réalité, c'est comment on peut parler de prévention précoce sans évoquer les difficultés croissantes d'accès aux soins de proximité. Comment construire une politique ambitieuse pour les familles quand les maternités de proximité sont menacées ou fermées? Mais c'est l'objet d'un vœu politique qu'on verra un peu plus tard. Voilà, la prévention, elle suppose des services publics accessibles sur l'ensemble du territoire. Ce schéma, il intervient aussi dans un contexte national particulièrement préoccupant. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire présidée par Isabelle Santiago a dressé un constat assez sévère. Le manque de moyens humains et financiers, la saturation des dispositifs, les ruptures de parcours, les difficultés de recrutement et aussi les inégalités territoriales, je venais de l'évoquer. Malgré ça, les professionnels de l'ASE, et il y en a quelques-uns dans le public, on peut les saluer ici, de l'ASE, mais pas que, de la PMI, des MDS, accomplissent un travail vraiment remarquable. Et je l'ai encore constaté il y a quelques jours à l'occasion des 30 ans de la Maison des Solidarités d'Ampalo, où j'ai pu mesurer leur engagement au quotidien. Mais voilà, partout en France, les professionnels alertent sur leurs conditions d'exercice et les équipes sont parfois en difficulté et peinent à faire face à l'augmentation des besoins. Donc nous devons avoir le courage de nommer certaines réalités. Certains parlementaires l'ont mis en lumière, les risques auxquels certains jeunes s'exposent, à savoir, et tu l'as dit Annie, les phénomènes de prostitution de mineurs et l'emprise des réseaux de traite. C'est un sujet que l'on avait évoqué en avril dernier lors du vote du plan départemental de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Voilà, ce sont des situations inacceptables et on rappelle que la protection de l'enfance n'est jamais acquise. Elle exige une vigilance permanente, des professionnels formés et des moyens à la hauteur des enjeux. Nous saluons également les avancées législatives récentes, qu'il s'agit de la loi Taquet, mais aussi de la création de l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Mais voilà, aucune loi ne pourra produire pleinement ses effets sans un investissement humain et financier suffisant. Alors juste pour terminer mon propos, je voulais citer Nelson Mandela qui disait qu'on connaît vraiment une société qu'à la façon dont elle traite ses enfants. Et donc, à travers ce schéma, c'est précisément l'exigence que l'on se pose, construire une protection de l'enfance à la hauteur des besoins et des droits des jeunes. Donc, vous l'aurez compris, mon groupe soutient avec beaucoup de conviction ce schéma et on votera pour. Merci.